Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des infos fournies par un pro, Hugo Dubois, plombier à Genève. Et le sujet est potentiellement sérieux, les grosses fuites sur les colonnes principales d'immeubles. Oui, Notre objectif, comprendre les risques, comment on intervient et pourquoi c'est urgent d'agir, selon son expertise. Alors, on regarde ça de plus près. tout à fait. Et c'est important de bien saisir ce qu'est cette colonne principale. C'est, vous savez, cette grosse canalisation verticale. Elle amène l'eau potable ou elle évacue les eaux usées pour tout le monde dans l'immeuble. C'est un peu le cœur du système hydraulique, quoi. Le système circulatoire, ouais. Exactement. Alors, une fuite là-dessus, c'est jamais petit. Ça peut aller des dégâts, bon, évidents, aux infiltrations dans les murs, les planchers, et même, ça peut fragiliser la structure du bâtiment lui-même. Donc oui, il faut une intervention rapide et surtout par un spécialiste. Justement, les documents qu'on a basés sur l'expérience de M. Dubois posent une question importante. Pourquoi ça lâche une colonne comme ça? On pense tout de suite à l'usure, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être moins évidentes? Oui, c'est une bonne question. L'usure, bon, c'est clair, c'est fréquent, mais ce qui ressort aussi, c'est parfois des problèmes de pression dans le réseau. Ah oui, Oui, une pression qui varie trop. Il y a aussi les défauts d'installation d'origine, des trucs qui ont été faits il y a des années et qui finissent par poser problème. Et puis, un truc assez frappant, de tout petits mouvements de la structure du bâtiment, des mouvements du bâtiment? oui, quasi imperceptibles, vous savez, mais ça peut suffire à mettre une vieille canalisation sous tension et crac. C'est pour ça qu'un diagnostic, mais alors un diagnostic très précis, c'est absolument essentiel avant de réparer quoi que ce soit. Il faut comprendre d'où ça vient, vraiment. D'accord. Et alors, une fois qu'on sait d'où vient le problème, comment un spécialiste comme celui qu'on cite intervient? J'imagine que ce n'est pas juste colmater la brèche, quoi. Ah non, loin de là. L'approche qui est décrite, elle est très méthodique. D'abord, il faut trouver la fuite, mais avec une précision quasi chirurgicale. On utilise des outils de détection spéciaux pour ça. Le but, c'est d'éviter de tout casser, d'ouvrir les murs ou les planchers sur des mètres carrés. Oui, limiter les dégâts collatéraux. C'est ça. Ensuite, la réparation. Elle doit être ciblée, pile sur le défaut, et surtout, pensée pour durer. L'idée, c'est pas de revenir dans 6 mois. Et enfin, un point qui est mentionné et qui est crucial, donner un avis technique après. Un rapport. Oui, un rapport, des conseils pour la maintenance future, pour éviter d'autres soucis, d'autres fuites, des bouchons, de l'humidité qui reste. C'est une vision à plus long terme en fait. Très clair. Donc ça, c'est pour les grosses fuites qu'on voit. Mais ce qui est aussi souligné, c'est le problème des fuites qu'on appelle invisibles. Plus sournoises, j'imagine. Quels sont les signes qui doivent nous alerter d'après ces infos? Oui, et celles-là, elles sont parfois terribles parce qu'elles font des dégâts lentement, sans bruit, un peu comme, comme des termites, quoi. Les signes d'alerte, ils sont souvent subtils. Ça peut être une baisse de pression d'eau, comme ça, sans raison apparente, Hmm. des odeurs d'humidité qui persistent, ou alors des traces d'eau qui apparaissent petit à petit, des moisissures sur un mur au plafond. Et il est aussi rappelé, et c'est important, que même les petites fuites qu'on voit bien, le robinet qui goutte, la chasse d'eau qui coule un peu, Faut pas les laisser traîner. exactement, c'est pas juste du gaspillage d'eau, même si c'est déjà ça. Ça peut abîmer les meubles, les structures à côté, lentement mais sûrement. Tout ça nous amène logiquement à l'importance d'être vigilant et de faire de la prévention. Alors, concrètement, si on découvre une grosse fuite sur une colonne, que préconise l'expert? Ben là, les infos sont très pratiques et directes. Premier réflexe, couper l'eau. Si possible, l'arrivée générale de l'immeuble ou au moins celle de l'appartement touché. Logique. Deuxième réflexe, immédiat, appeler un professionnel. Un vrai qualifié. La vitesse d'intervention, c'est vraiment la clé pour limiter les dégâts. D'ailleurs, l'entreprise Source mentionne pouvoir être là en urgence, à Genel, en moins d'une demi-heure. Ce qui est C'est rapide. très rapide. Et un autre point important qui est souligné, on fournit toujours un devis avant de commencer les travaux. Pas de mauvaise surprise. C'est rassurant. Et ça couvre quelle zone? Alors, d'après les infos, c'est le canton de Genève et puis les alentours du lac Léman. D'accord. Alors, si on devait résumer l'essentiel de tout ça, les fuites sur colonne principale, c'est critique. Ça demande une action immédiate et par un expert. Mais au-delà de ça, il faut être attentif aux moindres signes, même pour une petite fuite ou une fuite cachée. C'est ça qui protège le bâtiment et qui évite des factures beaucoup plus lourdes plus tard. Exactement, c'est tout à fait ça. Et vous savez, ça ouvre peut-être une petite réflexion pour finir. Au-delà de la réparation technique elle-même, qu'est-ce que ça nous dit, l'état de ces tuyaux, souvent cachés, qu'on ne voit jamais?
Il raconte une histoire, en fait, sur la maintenance de nos immeubles qui est parfois un peu oubliée, sur le soin qu'on apporte ou pas à cette infrastructure invisible de nos vies. Quelle histoire silencieuse ces canalisations gardent-elles en mémoire, au fond?